Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné, c'est l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Si vous trouvez encore en 2025 que la Normandie est une région pauvre et morne de l'arrière-pays français, alors vous vous trompez. Ou en tout cas, c'est peut-être que vous n'avez pas vu le tout dernier film de Fabrice Eboué, qui est intitulé Gérald le Conquérant. Alors c'est parti pour la Normandie, c'est parti pour Fabrice Eboué. Jingle! Mes amis, de retour sur le plateau, c'est déjà le 10e épisode de Radio Ciné. On a fait déjà 10 podcasts, le podcast principal où on parle de l'actualité du cinéma, donc ça nous fait très plaisir. Et on va fêter ça avec un faux documentaire, puisque Gérald le Conquérant, c'est un faux documentaire, ou aussi dit mockumentaire, réalisé par Fabrice Eboué. Et pour ce faire, j'accueille tout de suite les chroniqueurs, les vétérans et les nouveaux. Nous avons un nouveau chroniqueur, encore une fois, et c'est Nathan Faillusson. Alors, je précise, Nathan, tu es en général l'ingénieur son à la régie de plein d'émissions qu'on a fait déjà et aussi adhérent de l'association. Voilà, donc Nathan Faillusson, ingénieur son. De toute façon, on refera un peu discussion sur qu'est-ce qu'on fait dans l'association, etc. à la fin. Et on a les chroniqueurs réguliers. J'ai l'impression que c'était littéralement ce matin que je le disais, mais en fait c'est du coup Louis Viau et Thomas Ramsen. Salut les gars. On tient le bat, voilà, toujours là, totalement. Assis dans la cage d'escalier. On n'a rien d'autre à faire. Ils sont fidèles, en fait, ils restent là sur le canapé, toujours. Non, ça fait très plaisir. Bienvenue à Radio Ciné, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est important, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur YouTube, vous pouvez nous suivre bien sûr, peut-être il y en a qui le font en ce moment sur Twitch, mais également dans toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, etc. Donc là, c'est les plateformes de streaming podcast, format podcast simplement, et bien sûr sur les réseaux sociaux, mais surtout YouTube. Bref, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous donne de la force, et puis on adore répondre aux commentaires, que ce soit sur les podcasts généraux, les Reels, etc. On a toute une équipe dans l'association avec des monteurs, on fait du contenu, et c'est toujours un plaisir, c'est un régal de parler de cinéma. Et on s'est dit pour la 10e émission, mais pourquoi pas changer, puisqu'on a fait du cinéma d'animation, on a fait du cinéma américain, et on a déjà fait du cinéma français avec au moins un film, et là on revient encore au cinéma français, et puis on parle d'un film un peu à part, un peu unique en son genre. C'est du faux documentaire. Des faux documentaires, il n'y en a pas non plus une liste énorme, et puis surtout on parle de Fabrice Eboué, qui est un peu je dirais pas un ovni, mais en tout cas une personne à part dans le cinéma, dans la culture comme ça française. Je présente rapidement le film. Alors le tout dernier podcast, souvenez-vous, ça parlait de Zootopie 2, de Jared Bush et Brian Howard. Donc c'était Walt Disney. Et donc aujourd'hui, on met à l'honneur Gérald le Conquérant, qui raconte l'histoire de Gérald. Alors Gérald, c'est qui ? Alors je ne sais pas si on peut montrer à la régie le plan large où on a quelques photos à chaque fois. Vous avez l'habitude, on met à l'honneur quand même des photos. Gérald, c'est un paysan normand qui a pour objectif de redorer le blason de sa région de cœur, qui est la Normandie. Et pour ça, il veut créer un parc d'attractions identitaire. Il insiste sur ce point-là, à l'honneur de Guillaume le Conquérant. Je vois que ça fait déjà réagir et rire certaines personnes ici, et il va tout faire pour y parvenir. On adore la thématique, on adore aussi l'idée on va avoir les références à striptease, etc. Mais la série, mais en tout cas de suivre un personnage avec comme si c'était un véritable documentaire, pardon. Il a été tourné bien entendu en Normandie, donc il n'y a plus que ça, et il a eu une durée d'1h24, un peu moins d'1h30, un film assez efficace. On va lancer tout de suite le teaser, où de toute façon tout va être expliqué, donc à la régie on va lancer le teaser et on se retrouve juste après sur le plateau. Aujourd'hui on va parler de notre invité du jour, Gérald. Vous êtes un amoureux de Guillaume le Conquérant et vous projetez de lui offrir un parc d'attractions à son nom. Parc d'attractions identitaire, rien à voir avec Disney. Mickey est un rat comme tous les Américains. On prend cette ferme et on appelle les écoles aux alentours, on fait un projet pédagogique et c'est ce qu'on a fait, voilà. Il a le truc avec les gosses. D'ailleurs, jamais une vache normande est toute blanche ou toute noire. Sinon, on risque quelque chose de très grave, les enfants. C'est le grand remplacement. Il faudrait vraiment qu'on soit une armée. Il y aura de la bière ? Comme les Parisiens sont jamais là pendant la semaine, on squatte leur résidence secondaire. On mettra une mauvaise note sur TripAdvisor.
le parc sera le berceau de la renaissance de notre identité. Ton parc il se fera jamais, ouvre les yeux. Tout le monde se fout de ta gueule. 1 euro sur ton parc. La Normandie, c'est moi! Viens! Au secours! J'aimerais bien être une mouette, moi. Puis chier sur les Parisiens. De retour sur le plateau et tout de suite, alors Gérald Le Conquérant, c'est quand même un film qui est à la frontière entre le documentaire et la fiction, et puis c'est réalisé par Fabrice Eboué qui est à l'origine quand même un humoriste qui fait du stand-up, qui fait des seuls en scène. Je ne sais pas si vous connaissez déjà vous l'humoriste, le personnage Fabrice Eboué qui est également bien sûr le réalisateur, et comment vous avez vécu votre séance de cinéma il y a quelques jours seulement, parce qu'il vient de sortir le film. Nathan, si tu veux commencer, oui, t'étais mort de rire pendant la bande-annonce, alors je sens que là t'es prêt. Moi, Fabrice Eboué, je le connais depuis un petit bout de temps déjà. Il avait déjà fait plein de sketchs avant. Il avait été surtout connu pour le Jamel Comedy Club. Il avait déjà fait une série faux documentaire qui s'appelait Inside Jamel Comedy Club, qui n'a pas forcément eu le succès qu'il méritait, mais qui est quand même aujourd'hui très drôle. Voilà. Et moi, j'ai toujours été très client. C'est humour un peu bon boomer, mais il tape sur tout le monde et il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Moi, je suis assez client de ça. Et là, pour le coup, Gérald Le Conquérant, c'est un film que j'attendais pas spécialement. Je le voyais, mais par contre, en voyant cette affiche dans le métro, ça faisait partie des plus belles affiches qu'il y avait dans le métro en ce moment. Ça t'a plu? Bah ouais, je trouvais ça fou. En plus, on dirait un vieux collage moche avec le Mont Saint-Michel derrière. C'est presque poétique. Et en regardant le film, juste en regardant la bande-annonce, j'avais compris à demi-mot que c'était un documentaire, c'était un peu particulier. Et finalement, j'ai pas du tout boudé mon plaisir. J'ai vraiment adoré les 1h24 que j'ai passé devant. C'était. Du coup, ça t'a plu directement. T'étais friand avant et là pendant la séance. J'étais vraiment mort de rire devant. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et puis surtout, je vous posais à la parole tout de suite, mais fun fact, c'est qu'on a tous vu Fabrice Eboué finalement. On a tous fait plus ou moins des avant-premières ou vu à et il y avait Fabrice Eboué dans 3 avant-premières différentes. Donc on a tous, je pense, un avis. Moi, j'ai même pris enregistrer le son pour réécouter encore les propos du réel, etc. Mais je pense qu'on aura plein de choses à dire. Vous, votre séance, c'était comment, Louis et Thomas? Tu veux commencer? Je vais commencer. Elle était très bien. Franchement, j'ai le réel. Ouais, j'ai surkiffé déjà Fabrice Eboué de base. Moi, je suis client à mort. Inside Jamel Comedy Club, trop bonne ref. Pareil, c'est pas hyper reconnu, j'ai l'impression, mais tous ceux qui l'ont vu, ils ont vraiment été marqués. Tous ceux qui l'ont vu, ouais, c'est français. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve que malgré son côté boomer et ses blagues un peu cyniques, il y a toujours une petite intelligence derrière. Et dans la séance où on était, on s'est fait surprendre parce qu'il y avait Fabrice, on ne savait pas du tout. Gros coup de bol, et d'ailleurs ça nous montre qu'il est vraiment plutôt proche de son public. Il attend vraiment d'avoir les retours des gens qui vont au cinéma. Ouais, puis il offre beaucoup, quoi, mine de rien, malgré son côté je m'en fous. Et c'est la distributrice qui disait que Fabrice faisait de la comédie d'auteur. Et j'ai trouvé ça cool. Ouais. Parce que ça marche trop bien, en fait. Enfin, on en parlera sûrement beaucoup. Écoute, il faut pas qu'on oublie, on va détailler ce côté comédie d'auteur. Moi, j'avais pas ce terme-là, donc ça m'intéresse de fou et on va détailler. Si j'ai oublié, tu me le redis. Et gros kiff, personnellement. Génial, merci. Et Thomas? En fait, moi aussi, de même manière, j'ai l'impression qu'on est tous un peu convaincus, mais moi, il me fait rire ce gars. C'est-à-dire, franchement, quand je vois des films auxquels il participe, à chaque fois, ça me fait marrer. Et du coup, je savais que j'allais passer un bon moment, mais je ne m'attendais pas, du coup, à ce que ça soit dans cette forme-là. C'est que je savais qu'il y avait l'Inside Jamel Comedy Club. Ouais, Jamel Comedy Club. Inside Jamel Comedy Club, voilà. Ouais. C'est ça. Et en gros, il y avait un peu déjà cette forme-là, mais du coup, je ne m'attendais pas à voir un film parce que j'avais rien regardé, je savais juste qu'il y avait Fabrice Eboué et je savais pas que ça allait être un faux documentaire. Et de ce fait, ça m'a étonné que ça soit aussi propice à ce qu'il veut raconter dans l'histoire. Et c'est toujours ça, c'est sous couvert d'un truc assez grotesque. Il y a toujours quelque chose d'assez fin derrière en termes de message. Donc voilà, ça je souligne chez Fabrice Eboué, j'aime beaucoup. Et donc j'ai pas été déçu du tout du film. De toute façon, on va faire là un petit aparté rapidement sur quand même la carrière puisqu'il a commencé effectivement avec ses stand-up et cette série-là, Inside Jamel Comedy Club. C'est quand même un film à petit budget, il faut le préciser. Voilà. En tout cas, dans les critères du cinéma français, ça reste un petit budget. C'est fait avec une petite équipe. Au niveau des critiques, même si c'est encore très tôt, puisque le film vient de sortir pour les dire comme d'habitude, on a des critiques qui sont
pas élogieuses, qui sont assez mitigées, même si c'est encore le début. Encore une fois, on est sur du 6,7, si je me trompe pas, sur Sens Critique. On a 6,5 sur MDB. Voilà, C'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal. On va dire que le film n'est pas boudé. Mais on n'est pas sur des scores extrêmement élevés non plus. Ensuite, savoir s'il est rentable ou pas, on verra. Mais en fait, comme le disait lui-même Fabrice Eboué, je crois que c'était dans une interview et pas en première qu'il avait dit, mais il expliquait que de toute façon, il n'y avait pas tellement d'enjeux que ça. On n'est pas sur des films à des dizaines et dizaines de millions et qui du coup va angoisser les producteurs pour être rentable. Donc déjà, ça c'est l'ambition en tout cas financière qu'il y avait derrière ce film. Où bien sûr il y a des enjeux quand même, hein, mais voilà, on n'est pas à un niveau extrême. Et rapidement, la carrière de Fabrice Eboué, il a fait, donc si je ne me trompe pas, oui c'est ça, 5 films. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas vu les 2 premiers, je n'ai pas eu le temps. Par contre, les 3 derniers qu'il a fait, je les ai vus quasiment au moment de la sortie. Tu peux les citer Oui, bien sûr. Alors, il commence avec Casse Départ. Il est pas le seul. Hyper drôle. Tu l'as pas vu celui-là? Ouais, je l'ai pas vu, Casse Départ. Ça fait longtemps que je le vois. On a le crocodile du Botswana juste après. Avec presque le même réalisateur, et c'est 2014. Alors lui, je l'ai pas vu non plus. Très bien, vous appréciez. En fait, le duo Fabrice Eboué, Thomas Njol, il est genre injouable. Franchement, il est injouable. Vous appréciez. Et après, on a Coexisté. Là, il est seul. Après, depuis, il réalise uniquement seul. Et Coexisté, c'est 2017. Moi, j'ai bien aimé. Incroyable. Mais surtout Barbac, moi, que j'ai adoré. Ouais, Barbac, c'était très marrant. Barbac, c'est 2021. C'était quoi déjà le truc sur Barbac? Barbac, c'est avec des végans. Enfin, il se bat contre des végans. C'est des bouchers. En fait, il joue avec Marina Foïs, si je sais pas de Oui, bêtises. exactement. Ouais, en gros, c'est Fabrice Eboué. En fait, tous ces films, c'est des high concepts. Casse Départ, c'est deux noirs qui se retrouvent période coloniale. Voilà. Botswana, je l'ai pas encore vu, mais Coexister, pareil, c'est un high concept où c'est un producteur de musique qui est un peu sur la pente descendante, décide de faire un groupe de musique un peu fou avec un rabbin, un prêtre et un imam. Et c'est très con. Non, mais c'est bien expliqué. C'est un concept. Et Barbac, c'est la même chose. Où là, c'est pour le coup 2 bouchers qui, à cause de la chute de consommation de viande à cause des véganes, décident de se faire un peu de blé en tuant les véganes et en les mangeant. Et en fait, ils se rendent compte que la viande de véganes, donc de gens véganes, d'humains, se vend hyper bien. Et du coup, ils font le tabac, ils font un business. Bon, en vrai, c'est très drôle, alors que c'est extrêmement fort en fait. Dans le concept, il faut oser. C'est de l'humour très très noir. Et puis, les acteurs sont formidables. Enfin, pas que Fabrice Eboué, parce qu'il y a aussi Marina Foïs, même un personnage qui joue sa fille, etc. Tout le monde joue très bien. Moi, j'avais beaucoup aimé Barbac. De toute façon, on va en parler pas mal. Mais c'est un humour assez frontal dans la narration. Et puis, il vient aussi des seuls en scène, donc. Il a des concepts forts, avec cette particularité non plus que ces films, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas non plus un enchaînement de sketch du tout. C'est pas un enchaînement de blagues, c'est vraiment un concept qui est développé du début à la fin, et on reste sur ça là. Même les thématiques qui sont développées, il y en a pas une seule toujours, il y en a plusieurs, mais elles sont assez bien développé et il va jusqu'au bout de son propos, quoi. Ça part pas dans tous les sens. Je sais pas si vous êtes d'accord sur ça, sur comment vous voyez ce film. Si, je suis assez d'accord. À chaque fois, tu as toujours. C'est un scénario qui est très simpliste. À chaque fois, ces films vont super vite, je trouve, que ce soit dans le montage, dans la réalisation. Enfin, Gérald, c'est pareil, mais Coexister, pareil, c'est des films qui duraient 1h24, 1h27 à peu près à chaque fois. Et pourtant, en les regardant, j'avais pas du tout le sentiment que ça avait duré ce temps-là. J'avais l'impression que ça durait vers 2 à 3 fois plus. Coexister, c'est très très dense. Il y a vraiment beaucoup de blagues, t'as le groupe, la chute du groupe et tout, et tu sais pas quand t'es dans le milieu, au début du film, à la fin du film. Et c'est vrai que ça peut faire parfois empilement de sketch, puisqu'on n'est pas loin de un plan, une vanne à chaque fois. Même si c'est pas des vannes comme Y a-t-il un pilote et tout, c'est plus des vannes contextuelles ou de comédiens. C'est pas forcément comment on appelle ça, le comique de geste ou de. C'est pas du burlesque. Voilà, burlesque pur. On n'est pas du tout dans le burlesque. Est-ce que c'est subtil? Je sais pas, mais en tout cas, c'est de l'humour. On va dire travailler sur les situations. C'est très écrit, quoi. C'est l'humour qui est très écrit. Et mine de rien, l'humour très écrit, ça a cet avantage-là qu'on est rarement perdu dans la narration, parce qu'on sait toujours quoi retomber sur nos pattes. C'est quand même très pertinent à chaque fois aussi d'avoir ce genre de vanne qui, à la fois c'est con, donc tu as le cerveau qui se repose, et en même temps ça met en valeur des vrais problèmes de société ou juste des faits qui sont un peu absurdes et tout. Et dans Gérald, je trouve qu'on retrouve ça à 1000%, quoi. Ah mais totalement. Je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Je complète, mais ouais, j'aime bien parce que le côté humour, on l'a parfois, ça nous réveille avec des blagues qui apparaissent d'un coup, mais sa vraie force, je trouve, c'est de faire monter une situation pendant 1h, 1h20. Et c'est ça qui devient drôle en fait, c'est qu'il arrive à vraiment faire monter une sauce tout le long du truc.
Et avec Gérald, c'est l'exemple parfait de ce qu'il va arriver à faire son parc. Et en fait, on voit sa progression dans l'extrémisme. Et c'est ça. Et pour moi, c'est ça le source des trucs les plus drôles, quoi. Et oui, de temps en temps, c'est ponctué de petites blagues qui nous réveillent. Mais en fait, le film, il est un terreau hyper fertile de base. Et puis là, surtout, mine de rien, il s'attaque à un genre. On peut parler de genre, je pense, mais ou alors d'un sous-genre, le faux documentaire. Et mine de rien, c'est la première fois qu'il fait un faux documentaire, parce que les autres films, c'est des fictions pures. Et là, faux documentaire, c'est quand même assez sourcé dans les références, par exemple, qu'il a citées. Alors, je ne sais pas si c'était le cas pour vous. Moi, dans l'avant-première, c'était une des questions les premières que le public a posées. Et il cite littéralement ses sources. C'est toujours les mêmes. Je l'ai vu pareil dans les interviews. Striptease, déjà, la série. C'était sûr. Série documentaire qui est mythique. Alors j'ai les dates, c'est entre 1992 et 2012. Il y a eu des épisodes de Striptease pour la période. Il cite The Office, une sitcom très très connue. Bon, il y a deux versions. Il y a la version british et américaine. On va pas faire le débat ici, mais il y en a une meilleure que l'autre. Mais en tout cas, voilà. Il cite The Office. Je crois qu'il aime les deux. 2005-2013, The Office. Et vous le voyez venir. Enfin, vous l'avez peut-être, mais c'est arrivé près de chez vous. Voilà, cinéma belge, aussi, voilà, avec donc c'est de Rémi Belvaux, André Bonzel et bien sûr Benoît Poulvord qui joue la star de C'est arrivé près de chez vous. 1992 aussi, C'était arrivé près de chez vous, donc des références fin 90 début 2000. C'est un genre voilà qui en tout cas à cette période avait eu un certain essor, qui restait dans les mémoires. Alors je sais pas si ceux qui nous écoutent ou nous regardent connaissent par cœur forcément le documentaire ou faux documentaire. Voilà. Vous c'est des références que vous aviez. Est-ce que vous appréciez particulièrement ça ou c'était sans plus tout ce côté sans plus honnêtement moi c'est pas le genre, enfin j'ai pas même souvenir d'avoir vu un faux documentaire. J'en ai certainement vu. J'en ai vu des étudiants, enfin des films étudiants qui sont des faux documentaires, par exemple Les Cris de la gloire de Tom Dallem. Voilà. Un grand film qu'il faut streamer tout de suite. Voilà. Mais je veux dire dans le sens où j'en ai vu, mais j'ai par exemple C'est arrivé près de chez vous. Je sais que c'est un peu la ref que tout le monde donne. Je l'ai pas vu. Donc c'est dire que moi j'y suis allé vraiment en mode, du coup je l'ai découvert au fur et à mesure et donc j'avais pas du tout ces refs là, mais ça ne m'a pas gêné pour autant. C'est ça, c'est que je me suis pas dit, le genre m'a pas sorti, et au contraire il m'a gardé parce qu'il était ultra propice à ce qu'il voulait raconter. Voilà. Génial, ok, très bien. Et je sais pas si Nathan ou Louis, vous pareil, sans vous avez pas. Par rapport à ce que tu avais dit, il y a aussi un truc sur Fabrice Eboué. Il avait fait le Inside Comedy Club, mais il avait aussi participé à l'écriture d'un autre film, faux documentaire aussi, qui a fait énormément de bruit il y a quelques années, qui s'appelle Tout simplement Noir. Ah oui, effectivement, que je n'ai pas vu, donc peut-être tu vas nous éclairer là-dessus. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai pas vu. Ouais. Mais j'ai vu qu'il était sorti, mais je l'ai pas vu. Moi je l'ai vu. Pareil, j'ai beaucoup rigolé. C'est un film qui est très marrant. Surtout, il y a une scène géniale avec Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est son nom. Je saurais pas te dire. Première étoile. Bref. Okay. Et il commence à partir en couille. Et t'as Lucien Jean-Baptiste qui sort la machette, qui se remémore ses ancêtres africains et qui commence à partir en couille. Et Fabrice Eboué, il est à deux doigts de pleurer comme à chaque fois avec son regard. Je trouve. Et dans Tout simplement Noir, il a un beau regard. C'est ça. Et c'est même lui qui avait un peu débauché et chiné Jean-Pascal Zadi. Ils avaient un peu commencé en même temps. Okay. D'ailleurs, dans Coexister, il y a une scène où le producteur cherche ses nouveaux talents. Et il voit Jean-Pascal Zadi en train de faire un rap pour promouvoir l'homosexualité dans les banlieues. Ah, je connais ce clip. Enfin, je connais cet extrait. C'est exceptionnel. Assez connu. Ce jour, je mets pas dans mon grec. Salade, tomate, oignon. Ça, c'est très bien. Des trucs très très cons. Ça, c'est très bien. En plus, tu le vois, Jean-Pascal Zadi, il a quand même un physique particulier. Tu vois tout gringalet par rapport au gros mec musclé. Ouais, c'était bon ça. Bien baraqué et tout. Mais du coup, lui, il avait participé à l'écriture de Tout simplement Noir. Et je trouve que ça se ressent parce que dans le genre des Conquérants, il y a une forme de maîtrise du faux documentaire. Moi, c'est un genre qui me parle parce que j'ai vu plein de films, que ce soit des comédies comme The Office, pareil, je connais la version américaine par cœur, ou C'est arrivé près de chez vous, ça m'avait beaucoup plu. Je trouve que c'est un genre qui est génial parce que c'est un truc que tu peux faire qu'au cinéma. Tu peux le faire à l'écriture dans le sens, mais ça n'aura pas le même impact parce que documentaire et reportage, c'est des images qu'on a tous les jours à la télévision, et le fait de les parodier, c'est toujours un exercice de style qui est intéressant. Et en plus, je trouve que ça raconte quelque chose par rapport à notre rapport aux images et ce genre de choses. C'est assez unique même dans le cinéma, puisque j'ai cherché tous les faux documentaires, etc., pour bien m'enseigner. Et puis même, je tease pour plus tard, on aura le fameux radio quiz. On va faire des questions, évidemment. Il y aura un peu sur ce genre-là,
Et donc, oui, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant de faux documentaires que ça. C'est un genre assez niche et puis très précis, puisque effectivement, il y a cette frontière-là qui est spéciale. Le fait que tu dises, si on peut voir ça qu'au cinéma, je trouve ça intéressant de se dire, ah oui, ok, c'est quand même un genre très précis avec une particularité même dans les regards caméra ou dans la manière de faire. Il y a comme des lignées comme ça, transmission. Et un autre truc que je rajouterais, c'est que en plus de ça, le faux documentaire, du coup, ça s'inspire évidemment du documentaire, mais le documentaire, c'est un truc de télé. Les reportages, c'est un truc de télévision. Les documentaires, c'est un truc de télévision. Striptease, c'est une émission de télé. Oui. Qui est diffusée sur la télévision. C'est belge, si je dis pas de bêtises. Et même s'il y a quelques films qui sont sortis au cinéma récemment, ça reste un truc de télé. Et pour The Office, pareil, c'est une série télé. Stargate près de chez vous, bon, là, c'est un peu de l'exception pour le coup. Mais dans les faux documentaires, souvent, c'est un truc de télé. Et du coup, se prendre ça au cinéma, du coup, on n'a pas le même rapport à l'art, quoi. Parce que ça te prend le truc, tu te le prends en pleine gueule, alors que sur la télé, tu peux facilement zapper. Ou alors, quand c'est striptease, c'est une curiosité. Ou alors, c'est le feuilleton où tu as l'habitude de regarder quand c'est The Office et tout. Et là, le fait de le faire au cinéma, ça rajoute toujours quelque chose de plus immersif, en fait, que juste de faire un truc pour la télé. Ouais, je vois. Un genre du télé en Il y cinéma. a une sorte d'ambition un peu plus cinéma. Je rigole parce que je sens James pas convaincu du tout. Non, alors en fait c'est pour vous dire parce que là non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le début, j'ai l'impression qu'on part quand même sur un avis hyper positif et en fait, je me rends compte que peut-être je suis la personne ici qui a le moins apprécié. Et j'ai quand même nuancé parce que par exemple, très personnellement, c'est Barbac, moi, le film qui m'avait pas mal convaincu, Fabrice Eboué. Je suis beaucoup plus fan de ses seuls en scène. Il a fait de ses spectacles. J'en ai vu plusieurs. Je suis vraiment très client. Mais là, pour le coup, si on peut faire référence à ses prises d'un film, je trouve que le concept est intéressant, mais j'ai pas été totalement convaincu par le film, de par en fait alors ça, bien sûr, on va en débattre ensemble. Les prises de risque qui sont pour moi assez minimes finalement par rapport à ce qu'on peut attendre de Fabrice Eboué. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Dans le côté, il peut aller dans certains extrêmes, il peut perdre les pédales. Moi, j'avais envie vraiment que ça aille dans des extrêmes comme ça. Et puis même dans l'écriture des personnages. Et c'est la thématique que j'ai envie de vous poser. Moi, j'étais assez frustré. Je trouvais par exemple que dans Barbac, pour le coup, le couple que jouaient les bouchers, mari et femme, était très très bien construit. Très très... c'était pas la meilleure écriture possible, mais en tout cas, c'est quand même assez subtil dans l'écriture. Et là, pour le coup, j'ai pas été convaincu par l'écriture pure et surtout l'évolution du personnage, parce que vous parliez d'évolution à un moment, et c'est pour ça que je voulais revenir. Je vais vous citer quand même une critique sur Sens Critique de Nia Ru, qui va peut-être vous parler, qui, selon elle ou lui, l'idée serait de montrer progressivement comment le personnage de Gérald s'enfonce dans sa crise identitaire, puisque c'est la thématique. Et bien sûr, on va parler de la thématique pour plus tard, on va parler du film, bien sûr. Pourtant, cette gradation ne fonctionne pas vraiment. Le personnage apparaît dès les premières scènes comme déjà capable d'extrême, ce qui laisse peu de place à une montée en tension psychologique. Comment vous avez appréhendé, vous, ce personnage principal ? Est-ce que vous étiez convaincu ou justement vous trouvez que c'était un peu ambitieux ? Moi, je trouve que en effet, il manque cette gradation, mais ça s'inscrit dans le faux documentaire, où c'est pas un film sur une longue période de temps où tu vas voir l'évolution de quelqu'un. Là, j'ai vu ça comme la photo d'une tranche de vie, quoi, presque. Où en fait, ta règle est déjà extrême, et oui, à la fin, même si ça s'accentue, moi, ça m'a pas sorti du film. Surtout que, en effet, il est plutôt simple, son personnage, mais tous ceux qui l'accompagnent sont plutôt bien écrits, je trouve. Sa femme, j'aime bien l'écriture. Son beau-fils... Ouais. C'est plus léger, mais c'est joli, tu vois, ce qu'on voit, parce qu'il le suit, parce qu'il l'aime et qu'il kiffe, tu vois, de son côté. Puis il y a beaucoup de blagues. Mais j'ai pas été choqué par ce manque de profondeur, parce que j'ai trouvé que le film, il s'orientait pas là-dessus. Ouais, sur le personnage, ou son évolution. Ouais. Bon, on se tient sur la thématique du parc. C'est qu'en gros, on a un constat, ce gars-là, il est comme ça. Et en fait, jusqu'à où il va aller pour faire son putain de parc ? Et en gros, moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. C'est l'évolution. C'est pas en soi l'évolution de la mentalité du personnage. C'est en fait jusqu'à où le personnage va aller. On sait pas. Parce qu'il y a quand même un moment où il y a des vaches qui pètent, quoi. Littéralement sous TNT. Oui, qui explose. C'est-à-dire que, en gros, tu sais, il y a un côté où, au début, c'est juste, tu vois, genre, il gueule un coup, tu vois. À la fin, il met des coups de fusil en l'air, tu vois. Genre, je veux dire, dans le sens où j'ai quand même l'impression c'est pas une gradation de ouf, genre, il passe pas de de A à Z. Mais il y a ce côté où, en gros, à quel point son rêve
va en fait débloquer les barrières mentales. Ces barrières, en fait, ça va le pousser à être encore plus fou, en fait, de plus en plus fou. Il s'enfonce, mais finalement, à la fin, tu vois, il y a des moments où il est. Pourtant, la gradation, elle est quand même visible dans elle est visible. Elle est visible parce qu'en fait, à chaque fois, on suit et on voit l'impasse et on se dit, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il va faire pour que donner vie à son parc. Mais oui, et du coup, à chaque fois, il va encore plus loin dans ce qui va ne pas faire naître son parc, en fait. Il va encore plus loin dans sa merde, en fait. Et du coup, c'est ça qui est drôle, c'est on suit ça au lieu de l'évolution. Enfin, c'est l'évolution du personnage, mais c'est par rapport vraiment à cette situation du parc. Je crois que c'est vraiment sur ça qu'il faut s'ancrer. Ouais, je vois. À l'avant-première, il y avait un des spectateurs qui demandait à Fabrice Eboué mais pourquoi vous n'avez pas fait exploser de Parisiens pour faire la gradation extrême. Et il a justifié. Vraiment. Donc les spectateurs, j'ai l'impression, moi aussi ça que je pensais, c'est que oui, jusqu'où l'extrême va. Et il a justifié le réalisateur en disant c'est parce que j'avais déjà tué des êtres humains dans mon précédent film avec Barbac où il tuait des végans. Il se dit je vais pas reprendre la même ligne, ça me saoule. Mais bon, du coup, après, moi, le côté explosion de vaches, d'ailleurs, on va faire, si vous voulez, un aparté après sur comment ils ont fait exploser les vaches, parce que c'est intéressant, il en a parlé un peu, le côté, on va parler un peu rapidement, mais d'IA, de fond vert, etc. Mais en fait, ouais, c'est... Toi, t'es d'accord avec tout ça? Je trouve que quand même, l'évolution, elle est visible. En fait, je viens de me rendre compte que dans Barbac, c'était des bouchers qui tuaient des gens, et là, c'est un paysan qui tue des vaches. Oui, le mec voilà. fait tout le contraire à chaque fois. C'est ça. D'ailleurs, une des citations que je préfère, enfin, c'est pas une citation de Fabrice Eboué, mais c'est une citation une référence qu'il cite, c'est de dire que le travail d'un réalisateur, c'est de décevoir son public. C'est une des premières choses qu'il a dit dans l'avant-première. J'adore ce concept-là. Le premier travail d'un réalisateur. Déçu, t'aimes bien être déçu. De rendre les gens malheureux. La tristesse, t'aimes bien ça? C'est de toujours d'un artiste, mais pas forcément qu'au cinéma, hein. Dans la littérature, la musique, il faut toujours, quand tu proposes un nouvel album, quand tu proposes un nouveau livre, etc., de pas te reposer sur tes acquis de j'ai fait quelque chose qui, bon, idéalement a marché, et maintenant je vais refaire la même sauce tout le temps. Moi j'adore l'idée, Fabrice Eboué, et ça se voit dans sa filmographie, il se remet toujours en question, et il va toujours chercher là où on n'y attend pas. Un autre français assez connu qui en parle souvent, c'est, bon après est-ce qu'il le respecte, je ne sais pas, c'est Alexandre Astier, qui l'a cité plusieurs fois. Et Alexandre Astier, c'est une chose qu'il dit, c'est j'essaie toujours de faire quelque chose de différent. Bon, il reprend la même ligne, mais voilà. Il y a 5 saisons de Kaamelott et 2 films. Hein. Donc, ouais, voilà. Donc finalement, pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose il essaie toujours de. Mais dans Kaamelott, il faisait référence au fait que dans ses dernières saisons, il passait dans quelque chose, Alexandre Astier, dans Kaamelott, la série, de quelque chose de plus en plus noir, avec des séquences aussi qui sont beaucoup plus longues, plus scénarisées. Donc il y a une transition comme ça vers le cinéma qui se faisait. Donc c'était à ça qu'il faisait référence. On va pas faire un aparté long sur Astier parce que je pense que ça va être très long. Mais gros dossier. Hein. Voilà, gros dossier. Et puis je sais qu'on en avait déjà rapidement parlé tous les deux, il me semble. Donc voilà, on a déjà les avis. Mais l'idée, c'est voilà, le fait de se remettre en question. Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, dans la filmographie ou dans comment justement Fabrice Eboué aborde ses films? Alors moi, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment le truc de... En fait, il est incontrôlable, ce mec. C'est que tu sais jamais ce qu'il va faire. En fait, et là, par exemple, Gérald de Conquérant, quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est quoi ce bordel en fait? Genre, j'ai juste vu l'affiche, hein, après, j'avais pas regardé, j'ai juste Fabrice Eboué avec un tatouage d'un gars sur un cheval, avec le Mont-Saint-Michel derrière. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Et en fait, c'est ça, et c'est pour ça que, bon, comme tu dis, hein, je te rejoins, c'est en fait, c'est inattendu, et justement, c'est ça sa force, c'est que du coup, moi, j'ai envie de le voir parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va proposer encore? Voilà. Oui, totalement. Puis là, il décide de suivre un personnage qui est assez extrême et et en fait, le fait de suivre un personnage extrême, ça va permettre de révéler les limites de ce même personnage. Donc là, on va parler un peu plus des thématiques, puisque c'est la crise identitaire. Le fait de rechercher ses racines entre guillemets et bien sûr il fait un pied de nez à ça, il va le prendre à l'envers en le ridiculisant. Mais il y a quand même un travail où, je ne sais pas si on peut faire un spoil, mais sur la dernière scène, pour ceux qui ont vu le film, où c'est assez clair cette remise en question là de la thématique du film, qui est un personnage simplement qui va chercher ses racines. Sauf qu'en fait, quelles sont les racines de chaque être humain dans ce monde cosmopolite, un peu très complexe. Je ne sais pas si vous avez envie un peu de développer les thématiques qui sont abordées dans ce film. Je commence, mais ouais, la blague de fin, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup marché, même si tu la vois un peu venir.
Tu la voyais venir, En fait- et toi ça t'a plu. En fait, c'est ça. seconde 1 où tu vois l'avant-dernier plan, tu sais où ça va. Quoi. Oui, Tu- c'était t'as- obvious, mais en t'as fait, les il fallait lignes, le voir pour que ça soit obvious. Ouais, mais je pense que ces genres de scènes. En fait, j'ai l'impression que. Après promis, on parle des thématiques, mais pour cette séquence-là, j'ai l'impression qu'il savait pas trop comment terminer son film. Et que du coup, ça fait un peu scène post-générique, mais qu'il l'a mis en pré-générique. Putain, je suis content que tu dises ça parce que je l'ai ressenti pareil. Ouais, mais je me suis dit, ok, la blague est drôle, mais peut-être qu'il aurait fallu conclure le film d'une manière un peu plus satisfaisante. Peut-être pas pour les personnages ou pour le spectateur, mais Ouais. parce que là vraiment. Mais après, en même temps, c'est une critique à demi-mot, puisque dans Striptease, t'as ni début ni fin, c'est juste une tranche de vie où tu te le prends sur la gueule. À part Moi, quelques j'ai épisodes. adoré la fin. J'ai trouvé toi, ça. t'étais Non, friand, j'ai ouais. trouvé trop cool parce que pour moi, on a l'impression de regarder un film sur un gars qui veut sauver la Normandie. Et en fait, pour moi, ce que raconte la. Est-ce qu'on spoil un peu la fin quand même pour que les spectateurs comprennent Moi, Ouais. ça me dérange pas. Je l'ai Ouais. vu. Les gens, ils ont vu le film. Ils ont vu de toute façon voilà, mais c'est en fait il va trouver ses racines ailleurs finalement Oui. et plus du Il tout va- sur Normandie. Il va participer à un nouveau groupe extrémiste, mais sur d'autres Voilà, racines. voilà. Et moi, ce que j'adore, en fait, c'est que pour moi, comment je l'ai perçu, c'est qu'il raconte pas l'histoire d'un gars qui veut sauver la Normandie, il raconte l'histoire d'un gars qui veut un combat. À tout prix. Et en fait, si son premier il est fini, il en trouve un autre. Parce que le problème, c'est peut-être plus lui que la situation de la Normandie. Tu vois. Voilà. En tout cas, Ouais, c'est comme ça que je l'ai totalement. pris. Je me suis dit, je me dis pas, de toute façon, fais des mots de tête sur ce truc-là. J'ai juste fait, ah putain, fun, j'aime bien l'ouverture, quoi. Ouais. Voilà. C'est comme une ouverture dans une dissertation et tu dis ah ok on part sur Ouais, autre chose. bah mais- ouais, c'est non, mais ça. t'a plu, Genre, toi. la Normandie, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, généralement, le problème, c'est les gars qui vont être extrêmes sur une question, pas parce qu'ils ont un avis, Ouais. parce qu'ils ont besoin de se battre, en fait. C'est ce que j'ai ressenti. C'est un personnage extrême qui veut un combat et d'ailleurs c'est montré dans la série Striptease où en fait il y a des personnages qui ont juste besoin de j'allais dire d'une raison de vivre mais voilà on s'entend Tout le monde d'une a besoin d'une raison de vivre. mais à, Bien sûr, à un c'est niveau la Normandie. alors par contre je reviens sur ça mais je vous cite une critique rapide à nouveau de Niarou dans Sens Critique qui dit que le film oscille entre satire politique, chronique sociale et étude de personnages sans jamais choisir. Je le cite pourquoi parce que en vérité moi je l'ai un peu senti comme ça où je trouvais quand même que le propos c'est bien fait, j'ai apprécié le film quand même, je tiens à le préciser, j'ai apprécié le film mais j'ai pas été totalement convaincu de par déjà l'humour lui-même du film m'a pas enfin j'ai rigolé à certains moments mais j'étais pas à fond quoi ça m'a pas convaincu parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément les thématiques mais certains points qui sont en surface ou qui n'osent pas autant quand on prend un nouveau référence par exemple à Arrivé près de chez vous ou certains autres documentaires on est quand même sur alors je sais pas si ça pourrait sortir de nos jours c'est Arrivé près de chez vous au passage mais on est sur un pétage de cap complet où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau extrême et là je trouvais oui que Fabrice Eboué aurait pu aller plus loin il aurait pu oser plus voilà c'est mon point de vue je sais pas si Je trouve qu'il ose déjà pas mal. Hein. Parce que. Je trouve aussi. Enfin, je trouve que il va déjà loin dans le truc, que ce soit par la fin ou par tout le déroulé du film. Je trouve que. Enfin, après, je me rends pas compte parce que j'ai pas vu ce film. Du coup, je sais pas à quel point en fait quelle est la gradation. Peut-être que Ils vont tu très peux loin. le- Vraiment. Mais Ouais. là où dans Star près de chez vous, ça allait loin, et t'as un moment qui. Bon, c'est pas un spoiler, mais il y a un moment, en gros, dans le film, qui est censé un peu. En gros, tu suis un tueur. Tu suis un tueur dans Star près de chez vous, et le gars, juste, il raconte sa vie de tueur et juste, il bute des gens. Voilà. Et ça peut être drôle quand il hurle sur une vieille pour qu'elle fasse un arrêt cardiaque, et voilà. Ouais. Ok, ouais. Bon, ça, Voilà. c'est de l'humour, mais ça, c'est certain c'est de l'humour Oui, oui. extrêmement noir C'est très très mais, noir, c'est noir foncé. Oui. Ouais. Mais t'as un moment, t'as une scène dans un film qui est extrêmement brutale et violente, et tout le monde rigole. Donc les acteurs dans le film rigolent, mais pas toi. Ou alors si tu rigoles, c'est que t'es vraiment encore plus noir que noir foncé. C'est Ouais. un peu étrange. Et à partir du moment, tu grinces des dents un peu tout le film, et le film va trop loin justement à ce moment-là. oui Sauf que là où je trouve que ça sert une rupture de ton qui est justifiée, dans Fabrice Eboué, aller trop loin, ça pourrait peut-être te faire perdre sur des discours qui sont pas forcément cohérents et tout. Là, ça reste une comédie, et le film, Ouais. une comédie justement, c'est tu l'as dit, c'est une satire, c'est pas non plus une critique acerbe, violente, où on chie sur tout le monde quoi. C'est juste, on frappe là où ça fait mal, mais Ok. pas assez pour en pleurer, juste assez pour en rigoler quoi. Là, je ne sais pas à quel point je vais retenir ce film. Je me dirais, j'ai passé un bon moment, mais on cherche toujours, vous savez, des films qui vous bouleversent, même si ça fait un peu mal, comme on dit, mais des films qui vont te travailler, où tu vas y penser longtemps. Et là, je me dis, en fait, je me suis plus dit, ah, c'était sympa, ça m'a fait bien marrer, que waouh, j'ai pris une claque.
Et je pense que là, c'est Je comprends. J'avoue que j'ai parce que j'aime beaucoup Fabrice Fabrice Eboué, c'est pour ça que je me permets d'avoir l'exigence. Et encore une fois, je le répète, mais moi, les seuls en scène, je les trouve, je veux dire, d'une violence extrêmement drôle si on arrive à prendre du recul sur ça, parce que c'est un humour très particulier. Je comprends que tout le monde n'aime pas. Mais voilà, je trouve que pour le coup, il ose beaucoup plus. C'est South Park un peu, Fabrice Eboué. C'est un peu de South Park francophone, quoi. Ouais. Enfin, normand plutôt. Ouais. Mais ça me fait penser, quand j'étais à la séance et tout, du coup, il y avait Fabrice Eboué qui balançait ses slips dans la séance. Il Attends, balançait c'est exceptionnel. En gros, mais nous, on n'a avait, pas eu les slips. Hein. En gros, il avait un tote bag. C'est peut-être pour ça que... Quel cinéma vous étiez, vous MK2 Bibliothèque. UGC, Paris 19. Voilà. C'est un peu de Paris classe, 19, en fait, mais, Bah ouais, totalement. Bah écoute, Fabrice, il a ses petits préférés. Bah oui, je vois ça. Merci Fabrice. Merci Fabrice. En tout cas, il avait un tote bag avec une 10, 15, vingtaine de maillots de bain avec le logo de la Normandie. T'en as chopé un ou pas? Alors, j'ai pas pu en choper un. Parce que fallait à chaque fois il les balançait à qui levait la main et il disait non mais poser une question, ça sentait qu'en fait les gens avaient pas spécialement de questions à poser. Ah oui, c'était un appât, genre des bonbons. Ouais, genre oui mais t'as une question, par pitié pose une question, et les gens avaient pas spécialement. En plus il y avait des questions de merde, genre comment était l'eau. Bon voilà, t'as Fabrice Eboué en face de toi. Comment était l'eau? Bah pour se baigner quoi. Ah oui, question intéressante. Ok, oui, non mais c'est vrai. Pourquoi pas. Il a répondu quoi à ça? Tu te souviens? Il a répondu elle était bonne l'eau. Après, on le voit pas beaucoup se baigner dans le film. Enfin, c'est vrai. En plus, la seule piscine où il va, c'est une piscine chauffée. Voilà. Bon. De riches. Bon, bref. En plus, il se baigne même pas. Mais c'est un autre débat. Enfin, c'est pas grave. Oui. Et je me perds dans ce que je disais. Et il y avait un gars qui avait posé une question. C'était. On revenait à. Attends, excuse-moi, t'avais dit quoi ? On parlait des points de vue extrêmes. Ouais, des points de vue extrêmes, voilà. Merci. Sur le fait que. Est-ce que. Fabrice Eboué dans son film propose des solutions pour améliorer les problèmes. Ou que des problèmes. En fait. Ou que des problèmes et tout. Et Fabrice Eboué dit moi j'ai pas spécialement de solution à proposer. Par contre, on a fait une comédie et si on passe un bon moment, bah déjà ça change quelque chose. Et je suis assez d'accord avec ça. Un beau message. Ouais, mais il a des beaux messages. Ça me fait penser à un autre humoriste, mais là je vais partir loin. Il y a un autre humoriste qui disait ça aussi. Bon, avec le petit aparté. Alors, non. On a encore des minutes. Non, mais c'est drôle. Mais c'est vrai que Fabrice Eboué, il y a un peu ce côté. C'est le comique, il le dit lui-même. C'est pour ça que je me l'avais cité. Ouais, le comique dans ses sketchs. Alors qu'en vérité, il a déjà, c'est un comique qui est quand même réalisateur, qui a fait 5 longs métrages. Et puis surtout, qui écrit aussi ses scénarios et qui a des concepts qui sont travaillés. Et donc, en fait, ça met une image quand même plus complexe à un mec qui fait que des blagues, quoi. Donc ça, on peut pas lui enlever ça. Et les apparences sont trompeuses derrière le côté purement sketch, ce qui déjà est compliqué. Mais voilà, je sais pas si vous voulez rebondir, parce que de toute façon, on approche de la fin. Donc déjà, si vous avez des choses à rajouter sur les thématiques qui sont abordées dans le film. Oui. Je dirais que contrairement à certains, comme Casse Départ, par exemple... ses précédents films, même j'ai pas vu La Boucherie. Barbac, ouais. Mais Boucherie. La boucherie, on la boucherie. Mais là où il prend un peu des prises de parti sociales sur certains films, sur celui-ci, il y a plus de blagues, c'est plus léger. Comme tu dis, il propose pas de solution, mais il dénonce pas non plus de problèmes gigantesques. En vrai. Je suis pas d'accord. Ah ouais. Moi j'ai la sensation que le problème, enfin il y a le personnage qu'il représente, il existe, mais ça reste une caricature énorme. Et le problème des Normandies extrémistes, je suis pas sûr. Des Normands extrémistes, je sais pas s'il y en a beaucoup. Oui, c'est-à-dire qu'il a pris un point. Ouais, bien sûr, il y a de chauvin et tout, mais il y a du communautarisme. C'est vrai que le personnage est peu vraisemblable. Ou en tout cas, il n'est pas mis en avant dans les médias. C'est pas une figure qui est mise en avant, en tout cas pas comme ça. Mais écoute, on attend parce que. Peut-être que je parle beaucoup après. Non, vas-y. Je suis pas hyper d'accord parce que. Je pense que c'est pas tant le sujet de la Normandie que de la France en général. Quand on lui a demandé, pareil, il y avait une question dans la salle, c'était le film, pourquoi vous avez cette idée-là ? Il a répondu par un truc qui est déjà dans le film, je trouvais ça surprenant, mais que quand il était au parc Astérix avec sa fille et qu'il est dans les restaurants, il voyait qu'il n'y avait que des burgers, des frites, alors que tu pourrais t'attendre à un peu de cervoise et de... Il en parle totalement dans ses seuls en scène. C'est un truc qu'il dit toujours, t'as raison. Mais là où c'est pris comme une blague dans le film, il y a un petit côté de ma tête, et je sais pas si vous avez eu cet effet-là aussi, mais c'était de se dire ah ouais, là il touche quelque chose. Là il a raison là-dessus. Et quand il parle de Deauville, comme ça il pourrait aller chier sur les Parisiens ça empeste la Normandie, c'est quand même un gars paysan de région
qui n'a pas forcément beaucoup de revenus spécialement, sans tomber dans le mépris classe, mais voilà, qui se rend compte que sa région lui fait pas honneur et qu'elle est en train de se faire rattraper par quelque chose. Donc lui, il voit ça par les Parisiens, mais ça pourrait très bien être le mondialisme ou les Américains. Et il a aucune solution pour voir ça, à part de faire comme eux, mais à sa manière. Donc c'est pour ça qu'il est côté identitaire. Et le fait que ça soit un Normand qui, dans le film, ils disent qu'il a des origines noires un peu particulières, hein, et que au début c'était apparenté comme un viol, mais finalement ça s'est apparenté plus comme juste sa grand-mère aimait les noirs, quoi. Voilà. Finalement l'Amérique, on aime un peu ça, quoi. C'est un peu particulier. Et du coup, il y a vraiment ce côté où, ok, c'est peut-être un extrémiste sur deux choses, mais il y a plein de gens en France. On rappelle que c'est quand même le premier parti de France qui est à se dire que les étrangers, c'est pas non plus hyper souhaitable sur ce sujet-là. Et de la part de quelqu'un qui est issu lui aussi un peu de l'immigration, Fabrice Eboué, c'est un peu pertinent, puisque les Parisiens, finalement, on les voit très peu. On les voit même quasiment jamais. Le seul gars parisien à qui il emmerde, c'est une Porsche qui nique la roue. Et symbole de richesse aussi, quoi. C'est ça. Il y a le parapluie aussi, vite fait, mais c'est discret. Ouais. Les 16 Américains qui l'embrouillent, c'est des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Très drôle d'ailleurs comme ça, quand il dit excusez-vous pour les Indiens d'Amérique aussi. Mais t'as envie de dire, c'est con de le dire maintenant, mais en même temps il a raison, quoi. Enfin, et du coup c'est là où tu vois un peu le message politique de se dire ok, on peut se foutre de la gueule de Gérald le Conquérant. En attendant, tu remplaces les Parisiens par d'autres gens, tu remplaces les Normands par d'autres gens. C'est interposable. Ouais, c'est drôle que tu dis ça, parce que maintenant que tu le dis, j'y vois beaucoup plus clair. Ouais. Mais en fait, quand j'ai vu le film, j'ai pas perçu ça, parce que j'ai presque eu l'impression que ces problèmes étaient imaginaires. Tu vois, quand il vient arracher le panneau de Deauville et qu'il le ramène dans le bar, il y a un peu le côté, mais qu'est-ce qu'il fabrique, c'est quoi son combat, il est tout seul, genre visiblement aucun. Il y a même des Normands qui disent qu'ils veulent se barrer, tu vois. Et du coup, ça m'a enlevé cette facette de c'est vrai qu'il y a un côté identité totalement, il est tellement perd, excusé. Voilà. Après, c'est qu'il aborde quand même différents sujets et différentes problématiques. Peut-être qu'on touche là les limites de l'humour et du documentaire, parce que pour que ça me touche moi plus correctement, peut-être qu'il aurait fallu un truc plus sérieux. Mais dans ce cas-là, c'est plus le même film et le message il devient plus du tout pareil. Oui, c'est un vrai documentaire, un peu dangereux à maîtriser. La même lignée. Je suis assez d'accord. Peut-être allais dire un truc. Non, en fait, c'est pour moi, au contraire. Enfin, moi, c'est comme ça. En fait, je rejoins plus Louis sur ça. En fait, moi, j'ai pas vraiment ressenti ça parce que je l'ai vraiment, comme dit, j'avais l'impression que ce combat, il était inventé et pas pris au sérieux, tu vois. C'est-à-dire que dans un certain sens, et ce qui est normal parce que du coup, c'est le but du film. C'est pour ça qu'ils ont pris un Normand parce que on se dit que ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est un Breton, on sait que les Bretons ils kiffent la Bretagne, mais les Normands. J'ai jamais entendu un Normand. Si. Ah ouais, c'est vrai. Après, moi je connais pas. Aussi de plein de régions, quoi. Bah oui, mais la Corse c'est connu. Mais genre par exemple la Picardie. Voilà. Est-ce que tu connais? Enfin, pour moi c'est un peu dans la même lignée, tu vois. Moi, voilà. Dès que tu prends des chiffres Thomas Zico, le on en entend 30 minutes. Comment il s'appelle, les gars, merci patron là. François Ruffin. Bah oui, bien sûr. Picardie debout, son mouvement. Hein. Bah oui. Ça montre qu'il est un peu chauvin aussi. Enfin, on n'est pas chauvin, mais on est fier de nos régions aussi. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, en fait, ce que je disais, c'est que je veux dire, c'est pas un combat qui est connu. Et du coup, le fait que, par exemple, par rapport même aux Parisiens qui viennent et tout, tu dis, par exemple, à un moment, il dit, ouais, les Parisiens ne sont jamais là. Et au final, ils vont dans leur baraque et le Parisien est là. Tu vois. Et en fait, il y a ce côté où tu vois que, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est imaginaire, tu vois. Et moi, j'ai plus l'impression qu'il caricature justement les gens qui pensent comme ça, mais pour d'autres sujets. Et pour moi, justement, là où c'est pertinent, c'est justement en prenant en dérision les gens qui ont cette façon de réfléchir. Et que moi, je comprends. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il a pris quelqu'un qui est de la campagne, qui est précaire, parce que du coup, on peut tomber rapidement dans ce genre de pensée, parce que on n'est pas bien dans sa vie, tu vois. Et voilà, moi, du coup, je sais pas si ça rejoint ce que... J'ai l'impression que ça rejoint plus ce que Louis a dit. Mais c'est vrai que c'est un super gros paradoxe, c'est que du coup, en défendant cette cause, mais en ayant choisi un personnage aussi caricatural, c'est un paradoxe de fou. Et je me demande, j'aimerais trop avoir son avis pour de vrai, pour savoir ce qu'il est. Les paradoxes sont justement intéressants et c'est ce qui fait la complexité aussi du film. Oui, mais dans ce cas-là, en tout cas, sur moi et un peu sur Thomas, et peut-être sur d'autres gens, je sais pas, ça nous empêchait de peut-être comprendre une partie du film. Mais je pense que le film, il a pas, encore une fois, il le disait, c'est tu fais passer un bon moment et tu rigoles, et après, chacun voit la morale et midi à sa porte aussi. Pour le coup, pour Gérald le Conquérant, par rapport à ses autres films et tout, là je trouve qu'il, sans présenter de solution, il montre un constat qui est un peu grave dans Coexister. C'est ok, on va mettre un feuge, un prêtre et un musulman, on va leur faire dire de la merde pendant 1h30 et ça va être trop marrant, et le film est trop marrant, mais t'as pas spécialement envie de la réunification des peuples après ça.
C'est juste ouais. les juifs coupent une bite, ok, c'est rigolo, il le fait 2 fois, point. Coexister, c'est un peu ça. Quoi. Non. Là, dans Gérald le Conquérant, il y a 2 scènes qui m'ont vraiment touché. La scène où il se bourre la gueule au bar, où il ressort complètement pété à chanter la chanson, j'ai trouvé que c'était cute. Surtout qu'en plus, il fait une économie de plan dans ce genre de film qui est assez folle, où c'est très découpé dans ces autres films. Là, vraiment, t'as un plan, juste de loin, où tu vois la caméra qui se balade, qui perd un peu le point de temps en temps, où juste ils sont en train de pleurer, de partir, de chanter, il prend la bagnole, il fait ça. Et juste après, t'as un autre plan séquence où il dit à son fils qu'il faut branler la vache Mozart. On a une sombre histoire aussi. Mais, juste après, c'est un plan séquence. Et un autre moment qui m'a touché, c'est quand il se rend compte que son combat mène à rien, qu'il a absolument tout perdu, et qu'il a compris que sa grand-mère, en fait, s'est pas fait violer, mais juste elle avait noire, que son combat a plus de sens. Pourtant, ce qu'il disait avant n'était pas forcément faux, mais là, son combat, parce qu'il est parti d'une base qui est fausse, et pour lui, il a plus de sens. Et quand il détruit sa maquette, il détruit la maquette. il détruit sa maquette, c'est la première fois où je le vois vraiment pleurer, j'ai l'impression, au premier degré. Et en plus, tu as des plans sur la maquette détruite en bas, je trouve ça très touchant, très étonnant de voir ça. Moi, ça me fait presque penser à un film d'horreur. Ouais, mais j'étais en mode, là, il y a un truc de cinéma. C'est ce moment-là. Moi, c'est ce moment-là qui m'a vraiment touché, parce que c'est ce moment-là où, justement, tout le long du film, on est sur de la blague. Et là, je trouve que c'est là où, tu sais, quand tu dis qu'on touche quelque chose, je trouve que là, sur cette scène-là, on touche quelque chose parce qu'on touche le vrai problème de fond. Tu vois, le fait de. En fait, pourquoi il s'est mis dans ça. Tu vois, et une fois qu'on lui a enlevé, du coup, la raison de se battre pour cette raison précise, en fait, il s'auto-détruit. Tu vois. Enfin, je veux dire, il détruit tout. Et en fait, pour moi, c'est là où ça touche le côté le plus pertinent. Mais vraiment, c'est pour ça que vraiment, ce moment-là, il m'a vraiment touché. C'est d'ailleurs la première fois du film où il est plus si drôle, le personnage. Où pour une fois, on peut s'identifier. Il a une émotion tout le long du film, il fait que des choix que personne n'aurait fait. Oui. Et là, pour la première fois, je me reconnais dans ce qui peut se passer. C'est une tristesse que je peux partager. Et je trouve il y a un truc sur la recherche. Enfin, moi aussi, moi, ce qui m'a le plus touché, en dehors même du truc de parisien, etc. Vraiment, j'ai vraiment le truc de qui est-ce que je suis. Et en fait, j'ai vraiment eu ce truc sur l'identité où tout le long, je me voyais un personnage qui peinait à trouver son identité, parce que je prends l'exemple aussi. Je suppose que du coup, en plus, il y a la base du métissage. Et ça, je trouve que c'est un sujet de ouf. C'est quand t'es métisse, du coup, t'es de plusieurs endroits, plusieurs origines à la fois. Mais du coup, tu es qui ? Et en fait, il y a vraiment ce truc de tu sais pas sur quel pied danser, tu vois. Genre, il est à la fois normand et américain. Tu vois, je veux dire, et en gros, cette dualité, elle peut rendre fou, parce que du coup, chacun cherche qui on est. Et en fait, quand on sait que pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Et en fait, quand ça devient vraiment complexe, ça peut créer ce genre de folie, en fait. Et je trouve que c'est extrêmement propice, parce que de nos jours, je trouve qu'on met beaucoup notre construction d'identité sur nos origines. Par exemple, je sais que moi, par exemple, avec mes amis, on disait, par exemple, ouais, t'es de quoi ? Moi, je suis congolais. Toi, t'es quoi ? Moi, je suis anglais. Tu vois, c'est un des premiers trucs qui se dit. Et c'est sur genre l'identité des origines des parents ou autres. Et je trouve que du coup, il met le point sur ça. C'est du coup sur l'identité, sur comment on le construit. Et là, lui, il le construit sur le Normandie, mais si tu l'enlèves, du coup, il est qui ? Il y a tout le paradoxe. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a tout le paradoxe il cherche l'identité normande qui disparaît dans la région, parce qu'on voit plein de moments où en fait la Normandie se mondialise. Enfin, les Chinois qui viennent racheter le terrain, son pote qui a une vache d'une autre race parce que c'est les plus rentables. Et pour autant, malgré le fait qu'il n'y ait pas une identité de moins en moins forte normande, lui, il n'est pas accepté. En fait, on va lui servir du rhum à chaque fois pour faire la blague. Et même nous, ça nous saoule, parce que la blague, elle est faite 5 fois dans le film, mais ça marche très bien du coup, parce qu'on en a marre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté manque de racines que j'avais pas aussi perçu. Là, je m'en rends compte en vous entendant parler, en vous écoutant. Ouais, c'est la thématique centrale. On est perdu, jeu, on est autant perdu que lui. On ne sait pas qui il est, en fait, ce gars. Ouais. Et moi, j'ai l'impression vraiment l'aspect identitaire, d'ailleurs, il le précise beaucoup, parc d'attraction identitaire. Tout à fait. Et en fait, le côté identitaire, je trouve que c'est les personnes qui recherchent, qui sont vraiment dans de l'extrême dans la recherche de leur identité, qui sont dans des groupes identitaires, je trouve que c'est justement ce genre de personnes qui,
ont ce problème, ce mal-être de qui est-ce que je suis, et en fait ils tombent là-dedans parce que du coup on va te donner un bundle, un pack. Tu es normand, donc tu aimes Guillaume le Conquérant, tu n'aimes pas les burgers. En fait on te donne un pack et du coup tu peux facilement t'identifier à ça. Et je trouve que chaque personne est beaucoup plus unique que juste un normand. Le côté identitaire, il est très très pertinent. Rien que le titre, c'est Gérald le Conquérant. Et pas Guillaume le Conquérant, et je trouve ça que déjà je trouve avec l'affiche, je trouve que c'est un super titre parce que en fait tu te rends compte que Gérald il a absolument rien conquis, ça reste juste un bolos, que c'est le seul gars costumé qui vient premier degré à acheter 1200 balles ses épées nulles à chier et à payer les gens pour faire la reconstitution par rapport au gars qui demande toujours s'il y a de la bière. En fait tu te rends compte que le gars il est seul dans son combat, mais tout le temps personne lui tend la main, quoi. Personne. Et ça ajoute au maquette, et c'est là avec la scène de la maquette où je trouve qu'on touche quelque chose, c'est que le gars il a rien pour lui, quoi. Le gars vraiment c'est un loser, même dans sa famille c'était compliqué, il n'a pas connu son père, même son grand-père ça a été compliqué. Le paquet de cigarettes. Le paquet de cigarettes, voilà, mais ça c'est une blague un peu éculée et tout, et la seule figure, après on pourrait revenir sur aussi, mais la seule figure masculine qu'il a aussi dans sa famille c'est son beau-fils, et son beau-fils tu vois qu'en fait c'est vraiment un personnage d'un film un peu vindieux, quoi, presque caricatural. Et juste lui, il pense à faire sauter des vaches. On dirait un film de Bruno Dumont un peu particulier. Ah, je suis d'accord. Qui s'extrémise via Telegram. Qui s'extrémise via Telegram. D'ailleurs, très très drôle comme van aussi. Le fait qu'il voit les djihadistes en slip dans sa cook, juste cuisiner des petites bombes. Et je dirais aussi un truc qui m'a énormément touché. Je sais pas. Enfin, du coup, ça me fait poser cette question-là. Je me dis, j'ai vu, les autres films que j'ai vus de lui. Ils sont à mon avis très personnels aussi, mais celui-là, est-ce qu'il n'est pas extrêmement personnel ? Est-ce que Fabrice n'a pas eu justement, comme on peut tous l'avoir, c'est une crise identitaire dans sa vie qu'il a retranscrit là, dans ce film. C'est un fil rouge de beaucoup de ses films en vérité. Casse Départ, par exemple, c'est aussi le noyau du film. En fait, c'est assez personnel puisqu'il le dit lui-même justement qu'il a parlé de ses racines et que c'est aussi ça qui a nourri directement le film, des repas de famille, etc. Donc, si vous sa mère. Hein. Je crois que son père il est camerounais si je dis pas de bêtises, et sa mère elle est normande pour le coup. Exactement, c'est ça. Et du coup gros parallèle avec le film où du coup il y a bien sa mère. Évidemment, c'est ça. Il a juste transposé en fait il a juste changé de coupe de cheveux pour le film. Sinon tout le reste c'est hyper accurate. Curieux hein, cette coupe de cheveux qui change de couleur quand il pleut. Curieux. Si vous deviez résumer le film en une phrase, enfin le film, votre avis sur Gérald le Conquérant. Je rebrancherai sur ce qu'on a dit au début. La distributrice avait qualifié son film de comédie d'auteur. Et en fait, malgré toutes les blagues, on vient d'avoir un débat de 30 minutes sur l'état des lieux sociaux de la Normandie, même de la France en général. Ouais. C'est trop intéressant. Et du coup, une comédie d'auteur. Voilà, rien que pour ça, super film. Très très cool. Merci. Assez d'accord avec toi. Alors moi, je suis d'accord, pareil, sauf que je rajoute le côté qui m'a le plus touché, du coup, c'est Fabrice Eboué, et du coup, j'ai l'impression de peut-être mieux comprendre qui il est, ce qui est bizarre parce que Fabrice Eboué n'est pas Gérald, mais j'ai l'impression de plus comprendre comment il a peut-être vécu certains épisodes de sa vie, tu vois. Et si c'est le cas, en tout cas, si c'est pas genre une mauvaise interprétation de ma part, en tout cas, ça me touche énormément et je comprends. Et je crois que ce qu'il essaie de dire sur l'identité est beaucoup plus profond que la forme, on va dire, que le faux documentaire prend. Et donc, je souhaite vraiment j'espère que les gens arriveront à comprendre cette profondeur-là, parce que je crois que c'est vraiment ça qui fait que le film est unique. Moi, pour rajouter, je suis très d'accord avec ce que vous avez dit. Mais je rajouterais c'est bien. Encore plus que moi, j'ai passé de très très bons moments personnellement en rigolant devant ce film. C'est pas forcément été le cas de tout le monde qui verra le film. Mais en termes de cinéma, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs là-dedans que j'avais pas vu depuis un bout de temps. Notamment grosse comédie, après moment touchant de juste beauté, la maquette. Quand il casse la gueule, pareil au barman qui lui fait la blague, t'es en mode mais oui, enfin, par pitié, merci d'avoir fait ça, quoi. Et c'est peut-être pas son film le plus drôle, mais c'est son film le plus personnel. Et c'est donc, je pense, son film le plus réussi, quoi. Ou en tout cas, c'est lui où il y a le plus de cinéma là-dedans. Je suis d'accord avec ça. C'est un de ses films les plus réussis pour ça. Merci pour ce bilan qui était génial. Et puis alors, on va passer à l'étape qu'on attend tous, qui est l'étape mythique, les amis. Et c'est l'étape du quiz, le radio quiz. Et tout de suite, on va lancer le jingle quiz. C'est parti.
J'adore le jingle et puis de toute façon petit big up aussi L'impression. à Paul Battista qui a fait la musique. Merci beaucoup Paul. Alors ce quiz est assez étrange. Ça part dans tous les sens. C'est super bien vendu. Il est écrit en normand. C'est assez étrange. Je précise, bon, comme à votre habitude, si vous nous écoutez, nous regardez, même si c'est en replay, vous pouvez tout à fait participer au quiz pour vous amuser. Et ici, pour les chroniqueurs, sachez que vous pouvez répondre dès que vous avez la réponse, pas besoin d'attendre la fin de la question. On va commencer par une anecdote. Et alors là, ça va dépendre de si vous avez eu le temps, parce que moi je l'ai découvert en regardant des émissions. Voilà, donc des émissions, des podcasts, etc. Donc si vous avez le temps, on va parler d'Alexandra Roth, qui est l'actrice qui joue la femme de Fabrice Eboué dans le film. Et la question c'est, elle a un lien en fait avec le réalisateur, mais quel est ce lien avec Fabrice Eboué? Un C'est lien du personnel, gambling. tu veux dire? Un lien personnel, ils faisaient des choses ensemble, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Pas sûr de la formulation. Hein. Ils ont partagé quelque chose. Pas des liens amoureux. Moi j'attends les. La scène? Ils ont fait une scène les indices. ensemble? Ouais, quasiment ça, ouais. Comment ils se connaissaient d'avant? Jamel Comedy Club? Non. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Alexandra Roth? Elle est comédienne, non? Pas que? Pas que. Bah oui, elle est comédienne, oui, mais pas que. Bon, j'ai envie de te compter un peu un demi-point parce que il y a la scène. En fait, elle faisait les premières parties des spectacles de Fabrice Eboué. Enfin, elle a de plusieurs spectacles. Et c'est de là qu'ils se connaissaient, donc du stand-up. D'accord. Elle faisait. Ah, vache. Ok, ouais. Voilà. D'ailleurs, dans le film, J'étais pas du tout. on n'en a Et- pas parlé, mais c'est vraiment le meilleur personnage du film, je trouve. Elle joue extrêmement Et- bien, et je trouve. très belle, Ouais. Vraiment, très drôle, vraiment bien. Elle est très forte. Très bien fait. Ouais, elle était trop bien. Et ouais, et du coup, elle connaissait déjà Fabrice Eboué. En fait, c'est un duo voilà, qui faisait ses premières parties dans ses spectacles. Alors, maintenant, on va faire un peu un questionnaire thématique. Et là, c'est un peu de la culture ciné. Mais en fait, j'adore faire ça. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais vous lire des synopsis de films. Ok. Et bien sûr, dans le synopsis, on ne cite pas le film en lui-même. Et le jeu, c'est très simple. C'est de trouver le film en premier. Le jeu est très cool. Voilà. Alors, est-ce que vous Jusqu'à êtes ce- prêts jusqu'à ce pour que les je perde. synopsis pour Ouais, ceux qui nous- allez. Alors, C'est l'histoire d'un mec. c'est l'histoire d'un mec. Ben gagne son pain de manière peu orthodoxe. Il assassine posément de petites gens. Il est modeste. S'en prendre aux grandes fortunes attirerait l'attention sur lui et créerait quelques malheureux scandales. Ce sont ces sages principes qu'il développe devant une équipe de tournage attachée C'est à ses... arrivé près de chez vous? Oui. Oui, ok. Bon, bah du coup pas vu donc. Bah oui. Ah ouais, mais vous auriez pu deviner parce que on le citait depuis le début en disant c'est un crime, c'est un ouais. tueur. Oui. Ben, Benoît. Ouais, ok, ouais. C'est arrivé près de À chez la vous. rigueur. À la rigueur. Ouais. 1992. Bon. Deuxième critique, et là c'est tu citais le film de Tom, mais en fait c'est inspiré de ce film-là. Donc on va voir tout de suite. Ok, il y a des indices en plus. J'ai donné un petit indice sans le vouloir. Euh, Comment fait-on quand on est vampire depuis des siècles et qu'on Interview des. Entretien. Non, bah non. Non, Et qu'on doit- entretien. Vampire en toute intimité. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Entretien avec un vampire, c'est avec Brad Pitt. Ah oui, et- c'est avec Brad Pitt, ça casse les n'a couilles, rien casse les à couilles. voir. Mais Entretien avec Ah, mais un il y a vampire, des c'est un film que vampires, donc, j'adore, ouais. avec Tom Cruise et Brad Pitt. Arrêtez de faire chier. Mais du coup, il y a vampire dedans. Ouais. Ok. Et non, Ouais, c'est vampire en toute ouais, intimité. ouais, bah, de Taiki Waititi. Exactement, avec Ah bon, de ouf. Jermaine Avant Clément. qu'il flop avec Thor 4, mais. Exactement. Donc en fait, tu l'avais, mais tu l'avais pas. Et c'est Nathan, quel point. Allez, Enfin, t'avais pas le titre. allez. Mais oui. Mais il aime bien me faire du mal. Vous voyez, dans le fond, c'est pas une bonne personne. Il faut le savoir. vraiment, hein. Voilà. Vampire en toute intimité, exactement, sorti en 2014, qui est aussi une autre référence. 2014. Ouais. C'est pas plus tôt? Non, c'est 2014. Ok, autant. Vous vérifierez chez vous si j'ai fait une erreur. Ça arrive. Et la VF est très drôle d'ailleurs. Je sais plus si je l'ai vu en VF ou en VO. La VF, elle est faite par deux humoristes qui s'appelaient Nicolas et Bruno, qui faisaient message à caractère informatif. C'est vraiment très intéressant. Je sais pas Ouais. si ça vous parle. Ça me parle. Ça me parle pas Bon. du tout. C'est quoi? C'était Bah, quoi? ils ont fait ça et du coup dans la VF t'as plein en fait ils sont partis en couille, ils ont fait n'importe quoi, Ah ils ont écrit tous les textes et tout, ouais, c'est hyper goofy. T'aimes Alexandre Astier dans la VF, Énorme. ouais. Wow. Ah, je savais même pas. C'est clairement culte. Ouais. Ok. Ouais, En goofy. tout cas, très bon film qu'on conseille à Radio Ciné. Alors, donc là, c'est une série. Le quotidien d'un groupe d'employés de bureau. The Office. Waouh.
Impressionnant. Il faut être c'est toutes rapide. les refs, Il faut être un sniper là, il faut être rapide. Je Oui, me dis, c'est le thème c'est faux documentaire. Ouais. Bah oui, oui, d'employé, évidemment. The Office. Ouais, bah oui, Après, bah vous oui. êtes alerte, hein. Ouais, de fou là. Mais je sens que Thomas, il met un peu plus d'effort. dur. Et lui, il est en mode. Oh bah, ouais, j'ai essayé. En fait, ça, j'ai un coup de fatigue et du coup, je profite du spectacle. Tu revis du spectacle. Bah, au pire, Mais- viens, on joue que tous Non, les deux. ah, ouais, vas-y. De fou. Let's go. Effectivement, c'est The Office, donc 2005-2013. La célèbre. Alors, ça, je pense que c'était la deuxième série, mais bref. Voilà. Alors, là, on va parler d'une émission de radio. C'est des références un peu plus vieilles. Je compte sur vous, c'est de la culture. Dans une Amérique tout juste sortie de la Grande Dépression, l'audacieux Orson Welles, âgé de 23 ans, La garde des simule- mondes sur la BBC. Bravo. Non mais s'il vous plaît les refs, non mais c'est une dinguerie genre. Histoire de guerre épais, oui, c'est ça. Exactement. Le Vincent en trottinette la guerre des dans la guerre des boutons. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il a fait Orson Bah écoute, il fallait avoir la ref. Non mais quoi, T'avais genre. à pas la- la à la- ref d'Orson Welles Non, j'avais pas la ref d'Orson Welles. C'est ok. c'est ok. Mais en ce moment même, à la Cinémathèque française, il y a une exposition sur Orson Welles, donc ça m'a rappelé ça. Alors je vais écouter l'émission, mais c'est assez connu. En fait, c'est les débuts Ah oui, donc d'Orson en Welles. fait, tu la connais pas. En fait. Ah tu l'as jamais écouté? Bah, moi, je la connais en attendant. Donc, Merci, mais regarde, merci, merci, Nathan. Merci Nathan, au pire tu prends la feuille et continue l'émission, tu vois, genre. parce que je vois c'est qu'il manque trop de dingue, direction. genre. Je peux aussi chercher des trucs sur Ouais, moi Wikipédia aussi, et vous moi aussi, dire, ah, ouais, vous connaissez j'ai- pas Ah, vous avez pas vu ça? Ça simule à la radio l'annonce d'attaque de martiens. Et en fait, ce qui est assez connu, enfin ça a été connu pour cette raison en particulier, c'est que les citoyens américains y ont cru. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître Orson Welles. Oui, non c'est exactement comme Et ça. d'ailleurs, En grande partie, parce que pas que ça, bien sûr. Je Après, crois- il y je a crois que Citizen c'est Kane, une- tout ça. je crois que c'est une fake news d'ailleurs. Je crois que les gens n'ont pas pris peur du tout en écoutant ça et que c'était une fiction encadrée. Voilà. Ah ouais. Je crois que c'est une fake news. Ouais. J'étais à. Mais il y a plein de grosses à fake news, J'étais à l'exposition et j'ai pas vu que c'était une fake news. hein. Pourtant, Ah bon lu les- Moi j'ai les- entendu que c'était une fake news une fois. Dans un article sombre du J'ai Figaro. entendu une Ouais. fois. Alors, ceux qui nous Voilà, écoutent, vous regardez les lectures de ce on va chroniqueur là. commenter, cherchez vos articles. Regardez-moi ça. Non, mais en vrai, j'ai jamais vu ça nulle part. Je sais plus du tout. Ouais, je sais pas où tu l'as vu. Tu ouais. J'ai aucune idée. T'as vu l'expo Orson Welles ou pas Du tout. Mais j'avais. Bon, alors, si Nathan En tout cas, j'ai le point. a imaginé le truc, vous le direz Figaro ou pas. dans les Ouais. descriptions. Attention, c'était pas une fake Voilà. news du tout. Non, mais bon, moi j'ai jamais vu ça nulle part, mais peut-être je me trompe. hein. Mais Voilà. moi j'ai entendu, il y a un paquet de fake news. Genre par exemple, le premier film, comme quoi l'arrivée d'un gars d'un train en gare de la Ciotat, il y a plein de gens qui auraient pris peur et tout. Mais je crois que pareil, c'est une grosse connerie. Les gens n'avaient pas pris peur du tout en regardant le film. Mais Et, tu sors d'où tes informations? Mais mon gars. Alors celle-ci, je la sors du fossoir du film. Mais voilà. Ah, d'accord. Non, bonne chaîne. L'épisode sur Bonne Dracula. recommande. mais, Ouais. Fossoyeur, ah oui, c'est vrai qu'il faut, Ah ouais. il faut Fossoyeur. Qualité. Il le note, hein. Il a noté, Fossoyeur. même pas en majuscule. Fossoyeur. Il y a écrit Vraiment, quoi c'est. Crédite toujours à Ouais, dans les ouais, descriptions on de tout a le monde, donc Fossoyeur. faut que j'oublie. Oui, bien sûr. Acheter du pain, ok. Ouais. Il a écrit C'est à côté plein de de ça. trucs. Ah oui, c'est la liste de courses en Bon fait. alors le dernier émission, film, ouais. même si t'es à des années-lumière, là t'es exceptionnel. Encore une fois, un nouveau chroniqueur qui Ouais, tue tout pour les. Moi je suis bon Ah ouais, quiz. c'est- Alors dernier, et là je pense que Thomas ou Louis, mais plus Thomas peut l'avoir. Bon, bah On c'est se bien, concentre. c'est bien. Oh putain, pour une fois que il va dans mon sens le. C'est ouais. parti, Attends, Thomas c'est pour toi. putain. T'as pas encore le point. C'est pour toi. Un gay autrichien, roi de la mode, se retrouve grillé dans les médias européens parce qu'il a perturbé un défilé de mode à Milan. Putain, c'est hyper connu. un gars Il autrichien. décide alors de conquérir l'Amérique. Après avoir essayé plusieurs méthodes pour devenir célèbre à Los Angeles, il tente de se convertir à l'hétérosexualité. 2009, Putain. Attends. réalisé par Larry Charles. Alors, je ne l'ai pas. Ah, tu ne l'as pas vu? Est-ce que il y a pas Je- non il y a pas Sacha Baron Je ne l'ai pas, Cohen mais dedans. j'aime beaucoup le synopsis. si, Ah, je Bruno sais- Oui, Putain, Bruno. c'est- Bruno. Ouais, je l'avais. Franchement, Mais je il l'ai pas l'avait vu. et- Je l'ai pas vu. Je sais Mais qu'il c'est existe, mais je l'ai Sacha pas vu. Baron Cohen, c'est celui qui a fait a fait Borat. Borat. Et The Dictator. Dictator. Ah, C'est c'est un de pour ses ça. premiers films. C'est pour ça que t'as dit que Est-ce que j'aurais. t'aimes bien, Ok, t'aimes j'ai T'aimes capté. bien The Dictator et. Moi, c'est ça un peu- m'a. c'est- En vrai, c'est un peu leur Fabrice Eboué. Oui, voilà. Ouais. Moi, ça me fait Borat. Ça peut me faire beaucoup rire. Voilà. Bah, j'ai pas vu Bruno pour le coup, mais je connaissais. le- Ah, mais t'es d'autant plus fort, c'est-à-dire que t'as pas vu les films et t'arrives à les trouver. Alors moi, je suis très fort pour faire semblant d'avoir vu les films. Bah, en bravo. fait, depuis tout à l'heure, j'ai dit au hasard, mais j'ai ni vu The Office, ni Star Non, Wars. J'ai mais même pas ça- vu ce film. Ça prouve ta culture exceptionnelle. Mais t'inquiète, Non, le présentateur non plus. Donc, comme ça, vous êtes deux. hein, Non, c'est Bruno, bon. en général, la majorité des films que je sais, je les ai toujours vus. Et là, La majorité. la majorité.
On va regarder les 10 émissions, on va dire, ok, lui il dit full merde. Lui il a Vito. Vous regardez les autres émissions. Il a pas vu Zootopie 2, je suis sûr. Alors, la fin, c'est pour se marrer, c'est des petites citations du film. Let's go, donc je dis le début de la citation, vous devez terminer. Ah, ok. Voilà. Ça marche. On a déjà fait ça aux autres émissions, Ça en va être Radio dur. Quiz. Sur leurs C'est enfants. parti. Alors, Ok. Mickey est un rat comme les Américains. Hop là. Comme ça, tous je l'ai. les Américains. Mais oui, je c'est t'accorde. c'est bon, c'est bon, ouais, c'est bon. Tu as manqué. C'est bon, c'est bien. Ouais. Mickey est un rat comme tous les Américains. Allez, Citation du film. ça m'a fait mourir de rire. Ouais, très drôle, J'adore très ça, drôle. j'adore ça quand on se moque Ouais, des en Américains. plus, Ça le me- malaise des deux gens de la radio. Ah oui, avec oui, la oui. caméra, Ah oui, très les bien. deux mecs, ouais, c'est ça qui- le mec il Alors, essaie de on a pas. 30 youtubeurs, vraiment radio ciné. Hein, le Tu sais, le pauvre. mec, ouais, vraiment, mais vraiment. Ça attaque Radio Ciné. Vraiment. Attention, on n'attaque pas Putain, la chaîne. ça c'est très bien ça. Moi j'aime bien Fabrice Eboué arriver ici Ouais. et dire des trucs full racisme. Sans Ouais. Ouais, grave. Et t'as le mec à grave. côté qui fait des anecdotes en mode oui, c'est vrai, bah du coup on a un Bah, commentaire de Sergent Bah, maintenant, Pepper. vous parlez des Anglais que vous avez pas, Orson Welles. Vraiment. Je te jure. Ah, c'est très bien. Waouh, Oh. ok. Ok. Alors, on va reprendre. Et la dernière, c'est très simple, c'est un parc d'attractions. Identitaire. C'est même plus une citation. Voilà, là, c'est Non, bah oui, c'est- là, attends, c'est- c'est nous la citation. Ouais, Oh la Bon, vache. alors c'est une victoire écrasante pour Nathan, bravo. On applaudit Nathan, bravo. Applaudissez-moi. On veut pas avec les En micros. post-prod, on applaudit. Ouais. Grand prince. Non, bravo. En tant que nouveau chroniqueur, je suis très fier de toi et bravo. Merci papa. Non mais c'est bien. Non mais je sens qu'il y a du niveau. Et on fera une émission où peut-être il y aura parmi les nouveaux chroniqueurs, on a eu Chloé, on a eu Théo. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des best-of de savoir qui a été le meilleur. Non, mais par contre, non mais James nous a jamais félicité de cette manière-là. Les anciens sont pas respectés. Non mais les vétérans, ils ont fini la guerre, Mais on vous les êtes en CDI, on les là, envoie c'est à bon, l'EHPAD. Genre, bah Laissez oui, de la place aux nouveaux. bah oui. Nous, c'est la galère. Un peu aux Parisiens. Nous, c'est la galère. bande de Normands. On fait ce qu'on peut avec les compliments hein, à Radio Ciné. Hein. Vraiment, Il n'y a pas beaucoup. Hein. vraiment, pas du Oh tout. là là. Aucun respect. C'est rude. Aucun respect. Vraiment. Avant de conclure, alors je précise quand même qu'à la toute fin, il y a quoi ? Il y a les recommandations et ça c'est un passage que vous ne voulez pas rater parce que c'est le moment où on parle des autres films. Allez. Hop. Non mais c'est important, c'est un moment où on parle des films qui sont sortis récemment et où on conseille, donc vraiment n'hésitez pas, ne ratez pas ça. Mais avant j'aimerais remercier comme à mon habitude toutes les personnes qui ont participé, Abel, Guillaume, Teddy, Chloé qui a pris le relais sur le son qui sont en régie, Antoine Courret du Labo 6 de la maison étudiante où on enregistre, les chroniqueurs, Nathan Paillusson, Merci. Nathan Ingesson, on dit Paillusson, Ingesson, c'est ça que Un tu veux. gesson, pas gesson. Un Géjon Paillusson si vous voulez retenir. Il est là. Parusson. Hein, genre, Parusson. Un gesson, pas Ça, gesson. je garde Et, ça Parusson. la légende. Non, mais ça fait très plaisir de t'avoir. Un gesson en disparition. Ça, c'est très bien. Et puis on a Louis Viot, Thomas Ramsden. Ok, Thomas Ramsden, réalisateur, peut-être. Et, oui, oui. Peut-être. Bon, on les cite Est-ce à qu'on chaque peut fois. avoir les métiers Thomas aussi. aime trop de balles. Thomas- Trop de balles. Thomas- Il a une balle de genre. Perdons voilà. au quiz. Et enfoiré. Perdons au quiz. Faire un quiz, Louis, Enfoiré réalisateur chef opérateur. Et puis et vous allez bientôt sortir un film en festival qui s'appelle Ce qu'il y a dans l'ombre. Ce qu'il y a dans l'ombre. Savoir Parce ce que qu'il y a je reviendrai dans dessus. l'ombre. Voilà, pour Voilà. savoir. parce que- Il y a dans l'ombre le conquérant. Voilà, Le c'est- conquérant. à la ça, fin, c'est le pas 2 assez qui long. va sortir. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir ici, les amis. Puis j'aimerais également remercier Nathan Rivière à la communication, Aura Studio, Paul Battista pour la musique, le jingle, les membres de l'association Radio Ciné, bien entendu, pour terminer. Ça fait très plaisir. Alors, pour conclure, la tradition, c'est quoi ? C'est de recommander un film qui est sorti récemment au cinéma et que l'on conseille. Alors, si jamais vous n'avez pas de film, on va dire, récent, on essaie de faire un parallèle, quelque chose qui vous a inspiré l'émission pour quand même rester dans la thématique, ça serait bien. Qui veut commencer pour ces recommandations Je peux commencer. Alors, ce ne sera pas un film. Parce que déjà, à la dernière émission, je n'avais pas un film à recommander. Et c'est toujours parce le que, cas. Voilà, Non. parce que il y a des délais très serrés entre les émissions. Donc voilà. T'as juste eu le temps de mettre un pull. Voilà, j'ai pu mettre un pull. J'ai encore mes fringues du matin là. Bref, mais en gros, ce serait vraiment la série documentaire télé Striptease, pour de vrai. D'accord. Tu m'as volé ma reco. Bah ouais, tu l'as dans le cul. Non, pas de vulgarité. oui, Ouais, Trop tard. Hein. Oui, Pas bien. Ouais. Vilain.
pour tous les autres, ça va, mais là... ouais, parce que... Et surtout, spécifiquement, certains épisodes, on connaît les Docteur Lulu, il y a des épisodes vraiment emblématiques qui vraiment... Enfin, en vrai, ça me touche. C'est vraiment des personnages extrêmement touchants, des fois détestables, mais ça raconte toujours quelque chose sur l'humain. Et je trouve que c'est vraiment génial sur ça. Ouais. Il y a Docteur Lulu. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Il y en a aussi un autre. C'est, je sais jamais combien de grammes, mais 500 grammes 500 de grammes de hachis. hachis, 500. ouais. Voilà, Ouais. c'est 500. C'est nous d'ailleurs. Voilà, C'est- 500 grammes de hachis. C'est Pitch, terrible. Hein. un réalisateur qui souhaite qui souhaite révolutionner le monde du cinéma avec son film qu'il souhaite faire produire, et il va tout faire pour que ce film ait lieu. Et en fait, on va le suivre dessus dans ce petit documentaire. Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi il veut faire ce film aussi. C'est très important, le contexte familial, tout ça. Exceptionnel. Ok. Exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une vibe Gérald, le conquérant un peu, hein, dans Eh un oui, projet tellement, fou. Et d'ailleurs, c'est tellement hardcore. et d'ailleurs, petite ref, avec Tom Dalem, on a réalisé un documentaire et il fait partie de la commune, du groupe communal qui a fait projeter le film. Voilà. Ah oui. C'est donc petit big up. Voilà. personnage principal. Il y a peut-être un monde, il a vu notre film qui s'appelle Gulkauf. Ok. Oh. Et voilà. Et ça, c'est un C'est une petit fierté. bonheur. Ça, c'est une petite fierté. Tu vois. Ça, c'est une petite fierté. J'ai essayé de l'ajouter sur LinkedIn, il a refusé. Voilà, parce que j'ai trouvé son si jamais il LinkedIn, écoute ouais. notre émission, par Voilà. exemple, il sort. Ouais, sûrement. Ouais. Pardon. Louis, ou Nathan qui veut enchaîner. Je vais faire comme Thomas, je vais faire une petite astuce, c'est que je vais recommander un truc qui est intéressant à voir avec le film. Ouais. Mais Striptease étant déjà pris, Inside Jamel Comedy Club, on disait que c'était pas assez vu. Ouais. C'est vraiment un exercice de style hyper intéressant. C'est peut-être un des premiers trucs que j'ai vu qui proposait une sorte de faux documentaire comme ça. Parce que pour le coup, c'est les faux coulisses d'une troupe de spectacle. Et ça en est même un peu bluffant à tel point qu'on Ça peut... paraît réaliste. Ouais, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment tout été inventé ou est-ce qu'il y a des vrais morceaux quoi. Et voilà, hyper intéressant et à mettre en parallèle, surtout quand tu vois qu'il a fait Gérald des années plus tard. Totalement. Tu Ouais, on peut comprends faire sa un maîtrise en fait. parallèle, Voilà. ouais. Donc c'est Génial. peut-être pas la reco la plus intéressante, mais elle a le mérite d'exister. Ah non, Ah elle est non, très c'est bien. une bonne En plus, elle est reco. sur Très bonne YouTube. reco, hein. Ouais, Elle est sur YouTube, YouTube c'est gratuitement. en c'est ligne. hyper drôle. Non, c'est une bonne reco. Il n'y a pas de mauvaise reco. Oui. Merci. Sauf celle Sauf que c'est une Allez, série. à Bon, d'autres, on à n'essaie pas d'autres, les hein, films, mais sinon. Ouais, c'est vrai qu'on cite pas les films, mais Ouais. en même temps c'est un film un peu à mi-chemin. À celui-ci. part, ouais, à part. On s'autorise pour le 10e épisode. Et Nathan. Moi, pour le coup, j'ai vu un film et j'ai trop de trucs à recommander. Je vais faire très vite fait. Pour rester sur les thématiques, il y a une série qui s'appelle High School Radical que j'ai vue récemment sur Arte. Arte, c'est une série de 4 épisodes de 20 High School minutes. Radical. High School Radical, ouais. Ok. En gros, c'est un journaliste français, il s'appelle Alex. Bref, il fait des vidéos pour Gaspard G, pour d'autres gars. Ok. Et lui, il avait passé son année de 16 ans, en 2016 ou 2015-2016, je crois, aux États-Unis d'Amérique. Oui. Et pour faire son bahut là-bas, donc l'équivalent de la première, la terminale, la gueule plein de boutons, il avait filmé à la GoPro avec tous ses potes. Et il s'était éclaté. Et là, il revient 10 ans plus tard. Sous Trump, en fait, il se rend compte que tous ses potes sont devenus full Trumpistes, extrémistes, un peu pas loin d'être fachos, quoi. Et c'est le décalage en fait de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans en Amérique et comment moi je le ressens personnellement, enfin le journaliste du coup. Et c'est un peu justement ce côté un peu déraciné, perte d'identité, ce genre de choses. À partir de genre 2015, 2025. C'est ça, en fait, il est parti 5 jours après, Trump présentait sa première candidature. Et Ouais. là, il arrive genre un mois avant l'élection de la deuxième candidature. Donc il est Ouais. arrivé en 2024, justement, Ok. novembre 2024. Et je vous recommande, c'est hyper intéressant à voir. Bon, par contre, pour le coup, c'est pas comique, c'est vraiment une série documentaire. Documentaire, 4 Tourné en épisodes du coup, tu m'as 4 dit. épisodes de 20 minutes, ouais. 20 Ok. minutes, c'est vachement High bien. School Radical. Ouais. Et j'ai vu un film au cinéma quand même qui s'appelle La Voix de Indra Jab, qui est un film. Oh oui, putain, il a l'air incroyable. Ouais, J'ai bah, du vu coup, la je l'ai vu. bande-annonce. En Ok. gros, c'est une histoire vraie. C'est une histoire très vraie puisque là, on n'est pas vraiment dans. On est presque dans le semi-documentaire. C'est pas du tout une comédie, c'est sur un appel. En gros, le 29 janvier 2024, donc c'est tout récent. Il y a eu. Il y a les guerres à Gaza en ce moment. Enfin, guerre, on pourrait plus parler de génocide, ce serait peut-être plus juste entre l'Israël et la Palestine. Et il y a les Croissants Rouges, qui est en gros une sorte d'association, mais c'est comme la Croix-Rouge, plus orientée du coup musulmane, qui sont une association caritative qui gère à protéger, à faire les appels d'urgence, à faire de la coordination. En gros, ils doivent faire de la coordination pour gérer les trajets d'ambulance et gérer les sauvetages en temps de guerre. Et là, Indra Jab, c'est une petite fille de 9 ans qui appelle justement le Croissant Rouge. Et parce qu'elle est près d'une station-service dans une bagnole
qui elle est criblée de balles et toute sa famille à côté d'elle est un peu décédée, enfin carrément décédée, et elle est au téléphone avec les Croissants Rouges qui eux sont techniquement à 8 minutes du trajet, ils ont 8 minutes de bagnole à faire pour aller la sauver, sauf qu'il faut l'aval du ministère de la Défense israélienne pour qu'il valide le trajet, faut que tout ça soit validé en amont avant de le faire, sinon juste on tue des secouristes pour rien et la petite fille elle sera pas sauvée. Et du coup c'est cet appel là. Et le film il est brillant et en même temps très dur parce que c'est une histoire vraie, les appels ont été enregistrés et la voix de la petite fille c'est la vraie voix. C'est pas une voix qui a été modifiée ou qui a été jouée. Ils ont vraiment, les comédiens jouent avec la vraie voix de la fille. Et par moment, on entend la voix des secouristes. Par moment, on voit des images des secouristes. Enfin bref, c'est très très particulier à regarder. Moi, ça m'a mis, pour le coup, ça m'a vraiment bouleversé. À la fin, tu ressors pas bien, t'as la mâchoire cassée. Mais je recommande. C'est quand même un très beau film. Bah merci pour tes recommandations du coup. C'était un peu long. Non, t'inquiète. Non. Et de mon côté, j'ai recommandé La Condition de Jérôme Bonnel. Je l'ai vu en avant-première au cinéma. Et c'était. Elle a l'air éclatée, je suis désolé. Mais non, j'ai vu la bande-annonce. avec son Arlo, le film, ouais, et en fait, je m'attendais à rien. Et en fait, le film est vraiment très précis et très juste. Ouais. Ok. Ouais. Et je recommande totalement. Et j'étais vraiment pareil, j'y allais un peu à reculons, mais surtout, j'y suis allé dans vous savez, les avant-premières Sens Critique où tu ne sais pas le film en amont. Ah, c'est pour ça. Et non, mais après, moi, je vois tous les films. Et franchement, il est vraiment très bien. Très, très bien réalisé, et puis très, très joué, et puis surtout, des thématiques puissantes. Je m'y attendais pas du tout. Ah ouais, Donc, à ce point. Franchement, ça m'étonne, parce que vraiment, la bande-annonce, ça se voit pas, en tout cas. Ça bah se ouais, sent pas. ça se voit pas, mais c'est le cas. C'est vraiment très, très bien. Je te fais confiance, à 100%. Voilà. Pas moi. je rigole. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce 10e épisode de Radio Ciné. Ça fait déjà quand même plaisir d'avoir 10 épisodes en un peu moins d'un an finalement. À Radio Ciné et donc c'était consacré à Gérald le Conquérant. À très bientôt pour le prochain épisode. Ça arrive rapidement, on va dire à peu près en janvier pour ceux qui nous suivent régulièrement. Et c'est un plaisir. À la prochaine. Ciao.